Si vous voulez bien patienter. Ok, pas de problème. Vous savez, je ne suis pas pressée. J'ai tout mon temps. Ben, dis donc, il y a l'air d'avoir du paix dans cette baraque. Je suis pas franchement une connaisseuse, mais à mon avis, le type qui crache ici, c'est sûrement pas un SDF. Ah ouais, sûr qu'il y en a pour du fric. Je croyais que vous vouliez que je me mette à poil. J'étais étonnée. D'habitude, ce sont plutôt les mecs qui me demandent ça. Des personnes qui ne se connaissent pas ont reçu une étrange convocation pour participer à un concours. Le gagnant héritera d'une immense fortune. Mais des épreuves plus loufoques les unes que les autres attendent les candidats. Bonjour, vous. Ah ben comme ça, je comprends mieux. Donc vous me dites que le type qui est à côté, ce n'est pas le patron de cette baraque. Affirmatif, poupée. J'ai affaire à l'esprit vif. C'est appréciable. Oh, vous alors, vous avez le jugement rapide. C'est vrai, j'ai la réputation d'être connaisseur. Et moi, je ne déteste pas être connu. Vous avez reçu une convocation? Une convocation? Oui, une lettre vous demandant de vous rendre aujourd'hui à cette adresse. Ah, peut-être bien. Moi, c'est ma copine Lucette avec qui je vis qui s'occupe du courrier. Parce que, alors vous comprenez, avant que je rencontre Lucette, j'ouvrais ma boîte aux lettres quand je descendais les poubelles. Comme ça, le courrier ne faisait qu'un voyage, direct au panier, sans intermédiaire, emballé, c'est pesé. Salut la paperasse, bon voyage. Enfin, ce matin, elle m'a juste dit, si tu veux gagner du blé facilement, rends-toi à l'Edi Mimosa, ils t'expliqueront. Ok, vous manquez pas d'air, vous. Vous arrivez ici sans échauffement, vous n'avez même pas lu votre convocation. Chapeau. Mais je ne savais pas, qu'est-ce qu'il faut faire hein? Mademoiselle, si vous voulez bien me suivre, Maître Termo va vous recevoir. Me recevoir? Mais je ne connais même pas les règles du jeu. De la crotte, moi je n'y vais pas. Au moins expliquez-moi à quoi on joue. Mais on ne joue pas, mademoiselle. Maître Termo n'est pas là pour s'amuser. Oh là, ne me brusquez pas, j'aime pas ça. Simplement parce que j'ai raté le début du film. Ne vous fâchez pas, ma belle. Allez, j'avoue, je vous ai un peu chambré. Mais ce n'était pas bien méchant. Ne cherchez pas vos baskets. On n'est pas ici, a priori, pour faire du sport. Remarquez, je m'en doutais un peu, gros bêta. J'avais bien vu que l'autre cliente n'avait pas une tête de championne olympique. Alors, dites-moi tout. C'est que si ce n'est pas un gag, il est possible que l'on puisse se faire du fric dans cette histoire. Et comment donc? Le guignol dans la pièce à côté nous le dira précisément. Vous êtes peut-être l'héritier d'une grande fortune. Vous avez été tiré au sort pour faire partie des gagnants potentiels. Si la proposition vous intéresse, présentez-vous au 32 allée des Mimosas. Maître Termo, notaire, vous fournira des explications supplémentaires. Ben dis donc. Non, c'est pas possible. C'est un attrape-couillon, votre truc. Moi, j'ai une collègue, elle devait gagner une super télé grand écran. Une merveille de la technologie qu'elle nous disait. Et bien, au bout du compte, ma cache! Pas plus de télé que de bar en branche. Vous auriez vu sa tronche verte qu'elle était. N'importe quoi. Ça, c'est pas dit. C'est pas parce qu'on porte un col blanc qu'on est plus propre que les autres. Et faut reconnaître que c'est pas faux. Mais après tout, qu'est-ce qu'on risque à aller voir quelques heures de perdu? Quand on est en si charmante compagnie, le temps n'a plus d'importance. Il peut même s'arrêter. On n'ira pas le rattraper. Pas vrai, mon chou? Au fait, poupée, c'est comment votre petit nom? Moi, c'est Georgette. Et vous? Moi, c'est Gino. Georgette et Gino. Gino et Georgette. Nos noms sont faits pour être ensemble, vous ne trouvez pas? Je les vois déjà écrits côte à côte. Ça fera bien sur les faire-part. Georgette et Gino ont la joie de vous faire part de la naissance d'Arthur. Qu'est-ce que c'est lié comme prénom? Vous trouvez? Oh ben oui alors. Écoutez, vous l'appellerez comme vous voudrez. Félix, Gaston, Jean-Marie, Paulus. Finalement, quelle importance? L'important est que nous puissions vivre notre passion jusqu'au bout. Oh vous alors, vous êtes un rapide.
dérange pas. D'après vous, vous gagnez à être connu. Certainement, mon petit vieux. M'essayer, c'est m'adopter. Vous ne me présentez pas? Quand je vois la manière dont vous faites connaissance, j'hésite. Ah ah, possessif. Non, jeune homme prudent, tout simplement. Permettez? Allez-y. Oh, un livre du grand Auguste Schmoll. Édition originale 1823. Exemplaire numéroté et dédicacé de surcroît. Bien, bien, bien. Tout ça me semble de bon augure. Ben, dis donc. Mais il a l'air d'avoir très faim, le monsieur. J'ai l'impression que ce n'est plus de la gourmandise. Ça ressemblerait plutôt à de la goinfrerie. Ma parole, j'ai jamais vu ça. Comment qu'elle cause, la nana? Vous entendez ça, Gino? J'entends, et ça ne me déplaît pas. Je trouve même que ça lui donne une certaine allure. J'ai toujours apprécié les romantiques. Je commence à voir clair. Monsieur du genre à tirer sur tout ce qui bouge. Un drôle de coco. Il commence à me parler d'amour, déjà prêt à me faire un gosse. Et dès qu'une autre gonzesse apparaît, il commence à lui renifler autour. Bravo. En train de me faire une scène. Oui, précisément la scène de l'acte 1. Et toi, on voit tout de suite que t'es doué comme acteur. T'as dû faire l'école du rire tellement t'es rigolo. Alors, à qui le tour? Si j'avais su que vous alliez venir, jamais je lui aurais adressé la parole. Doucement, jeune homme. Je vous trouve bien familier avec ma fille. Vous savez, des clients comme vous, des coureurs de dot, j'en connais. Ils font tous semblant de tourner autour de la demoiselle, mais en fait, vous savez ce qu'ils cherchent? Eh bien, je vais vous le dire. Ils cherchent tous à spolier le père, à lui prendre son argent. Ça vous va? Marché conclu. Topez là. Non mais dites donc, vous vous foutez de ma gueule? Peut-être bien. Figurez-vous que je n'ai jamais apprécié les négriers. Voulez-vous bien vous taire, morveux? Je me tairai quand j'en aurai envie, vieux maquereau. Quoi, répétez ça pour moi? Certainement, vieux grigou, rapia, radin. Vous n'êtes qu'un vieux maquereau, prêt à vendre sa fille au plus offrant. Me corante, hein. Oh. Je vais les tuer, moi, Aristide Grippesou. Je vais les tramer, je vais les triper, ce moins que rien, là, ce blanc-bec. C'est ça, approche, vieux couteau. Je vais t'apprendre la politesse, pas le toquer. J'exige une expertise médicale. Vous allez me la payer, ma pension d'invalidité scélérat. Faut reconnaître qu'une bonne baffe, ça a pas mal de vertus thérapeutiques. Ça calme les nerfs et ça active la circulation sanguine. Montrez-moi. Pardon? Je dis montrez-moi si vous êtes blessé. Ben vous voyez pas? Que voulez-vous que je voie? Il n'y a rien. Mais circulez, y a rien à voir. Taisez-vous, assassin! Vous devriez appeler un hélicoptère pour l'évacuer. J'ai l'impression qu'il perd son sang. Attends un peu, petit voyou. Il perd même son sang-froid. Ça suffit tous les deux. Écoutez, je n'ai pas l'habitude de perdre mon sang. Enfin, je veux dire mon temps. Alors soit vous vous calmez immédiatement, soit j'annule vos convocations. Le notaire m'a fait mesurer les enjeux. Tu peux toujours aboyer, petit roquet. Oh, mais il fait bon ici, et puis il y a du monde. Oh, je croirais chez le docteur. Ça fait longtemps que vous attendez? Ça fait 2 jours. 2 jours? Il paraît qu'il y en a qui ont attendu plus d'une semaine. Allez, viens, on s'en va. Ah, calme-toi, on va bien voir de quoi il en retourne. De toute façon, moi je suis vanille et je n'ai pas passé ma vie à monter, à descendre ces escaliers. Alors pour le moment, je me pose. Bon, vous commencez pas à m'énerver, petit voyou. Oh là, on se calme. Moi je ne peux vexer personne. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'on dépense maintenant? Il s'est couru, je te dis. Eh bien, je savais pas que tu savais parler riche comme ça. Écoute, maman, c'est pas parce que le pigeon reste au pigeonnier qu'il ne sait pas voler. C'est à qui le tour? Eh bien, c'est pas trop tôt. Bon, je vais vous laisser roucouler. Allez. Marie-Jeanne Canalis. Vous êtes notre dernière candidate, asseyez-vous, je vous en prie. Vous allez bien voir passer. Quant à vous, venez donc avec moi. J'en ai justement terminé avec monsieur Gino. Ah, mais c'est pas trop tôt. S'il vous plaît, Qu'y a-t-il, ma petite? pourriez-vous m'expliquer ce qu'on attend? Vous n'avez pas reçu un courrier vous demandant de vous présenter ici? Un courrier me demandant...
Ah, c'est bien possible maintenant que vous me le dites. Taisez-vous, malheureuse. Mais vous ne trouvez pas qu'on est déjà assez nombreux comme ça? Mais vous comprenez pas que plus on est de candidats et moins on a de chances de gagner? C'est pourtant pas compliqué. Oh là là, allez, suivez-moi. Attendez. Asseyez-vous, juste le temps de vous rafraîchir la mémoire. Lâchez-moi! Mais lâchez-moi! Qu'est-ce qui se passe donc? Vous êtes encore en train de vous battre, mais vous êtes incroyable. Mais on ne se bat pas, j'explique simplement à ces jeunes personnes qu'elle s'est trompée d'adresse. Avez-vous une convocation? Une convocation? Un courrier vous invitant à vous présenter. Je ne sais pas, je ne sais plus. Je ne voudrais pas vous décourager, mais ce sacré héritage, il va falloir le mériter. Vous êtes vraiment irrésistible comme ça. Si, je vous assure. Walou, walou. L'érotisme torride que vous dégagez. C'est ça, fichez-vous de ma fiole. Si vous croyez que je fais ça pour mon plaisir, c'est qu'on n'a pas eu le choix des costumes. Tirez un papier qui m'a dit l'autre andouille de notaire. Et voilà le résultat. L'épreuve du ridicule, c'est bien ça qu'il a dit? Oui, poupée, c'est ça qu'il a dit. C'est une épreuve de sélection. Moi, Gino, en danseuse. On aura tout vu. Et vous savez ce qu'il m'a demandé de faire, l'autre cinglé de notaire? Dites. Eh bien, écoutez, il a fallu que j'aille à la sortie d'une école de danse pour me faire photographier au milieu des gosses. J'avais à peine sorti mon appareil que toutes les mères se sont mises à hurler et à vouloir me sauter dessus. Heureusement que j'avais gardé mes baskets, sinon elles me léchaient. Ils en voulaient tous à mon beurre. Faut reconnaître que vous êtes plutôt mignonne à kiffer comme ça. Je peux vraiment pas vous retourner le compliment. C'est ça, faites encore la méchante. Vous êtes à croquer. Vous allez me refaire votre numéro et quand l'autre pétasse sera appliquée, vous allez de nouveau remuer votre tutu vers elle. Mais non, mon poussin, tu vois, j'ai tout de suite vu qu'entre nous, tout de suite ça collerait. Ça ne s'explique pas, c'est physique, c'est comme ça. Maître Thermo qui est avec d'autres candidats, vous avez réussi votre épreuve? Ben non, j'aimerais bien vous y voir. Et vous demanderez à loup de mer que vous irez livrer à la maison de retraite en précisant bien que vous amenez un loup pour votre mère grande. Et encore une épreuve facile, il y en a qui sont berniers. Vous demanderez un reçu signé du directeur de la maison de retraite. Au galop. Taisez-vous, je n'en peux plus, j'en ai marre. Je suis à bout, vous comprenez, à bout. Alors, allez quoi? Mais calmez-vous, Zorro. Ne me touchez pas. Oh, Zorro, on se calme, hein. Arrêtez de m'appeler Zorro. Mais je vous appelle Zorro parce que je ne connais pas votre petit nom. C'est comment votre petit nom? Éléonore. Éléonore, mais j'adore. Passez! Faites bouger le bassin! Voici l'adresse et leur proposer une commande de tutu pour mieux monter en danseuse. Une commande de tutu? Oui. Pour mieux monter en danseuse? Oui. Mais écoutez,
envoyez-moi sur les chapeaux et dites à tout le monde que je m'appelle Louis XVI tant que vous y êtes. À quelle réussite? Elle ne savait pas comment le tirer. C'est pas plus gros comme pomme. J'arrive pas, hein. Y arriver, hein. Venez qui ne reconnaît plus sa mère. Non. C'est pas vraiment que c'est toi? Ah ben si, comme tu vois. C'est tout de même incroyable que tu ne reconnaisses pas. Oui, mais tout de même que ce n'est pas tous les jours que je te vois avec une moustache. Complètement hystérique. Hystérique toi-même, vieux débris. Même mon chat ne voudrait pas de toi comme litière. Sac à crotte. Non. Et si, c'est comme je vous l'ai dit, mademoiselle Georgette. Et ils vous ont jeté du sable dessus. Ah, les sales gosses. Oui, mais remarquez, on peut pas tellement leur en vouloir. Après tout, en venant de leur bac à sable, je bousculais un peu leur habitude. Mais il fallait bien qu'Alexandra vienne pour me prendre en photo, pour attester de notre venue dans ce parc. Ah, vous étiez avec cette Alexandra. Oui, vous la connaissez? Une pétasse évaporée qui se donne des airs de duchesse en essayant de causer compliqué. À fond la prime, ouais. Une petite bêcheuse, c'est moi qui vous le dis. Walou, walou. La déclaration ici. Lui, il est complètement accro. C'est pas la peine de le faire changer d'avis. C'est moi qui vous le dis. Il n'y a personne, hein? Mais où sont-ils tous passés? J'aurais juré entendre quelqu'un. Mais venez, mon ange, venez, n'ayez pas peur. Quelle chance j'ai eu de vous rencontrer en bas de l'immeuble. Sans vous, je n'aurais certainement jamais trouvé l'entrée. Vous avez tout de même réussi à revenir dans le quartier. Quelqu'un vous accompagnait. Ah, à vrai dire, je ne m'en souviens plus. Ne vous vexez pas, Marie-Jeanne, mais c'est dingue. Je n'ai jamais vu quelqu'un planer autant. Ah bon, vous trouvez? Vous n'auriez pas eu un père aviateur par hasard? Non, pourquoi? Laissez tomber, mon ange. Au fait de notre cher notaire, qu'est-ce qu'il vous a demandé comme épreuve? Une épreuve, dites-vous? Et vous allez offrir des fleurs à cette vieille canaille? Oh non, ceci n'est qu'un modeste présent. C'est, comment dire, une façon de faire reconnaissance. Encore caché, toujours aussi sur moi? Vous ne l'avez pas vu cette enflure? Oui, dis, c'est les rats. Mais secoue-toi, gros bêtard. Depuis quand Morzadek irait-il se faire acheter? Attendez, là, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez bien dit Morzadek? Oui, je l'ai dit. C'est incroyable, ça. Qu'est-ce qu'il y a d'incroyable? Mais savez-vous comment je m'appelle? Non. Mais Gino Morzadek! Morzadek, comme vous! Non. Gino? Qu'est-ce qu'il y a, poupée? Je m'appelle Georgette Morzadek. Non! Si. Zoro, ne me dites pas que vous aussi... Comment votre nom? Vous en souvenez? Marie-Jeanne Cannabis. Cannabis? Vous en êtes sûre? Ben, évidemment que je connais mon nom comme si je pouvais l'oublier. Vous n'avez jamais été marié? Non, je crois pas. Mais alors qu'est-ce qu'elle fait là si elle ne porte pas le même nom que nous? Vous savez, elle peut se tromper. Marie est partie en fumée. Je m'en souviens, on m'a raconté. Il y a une lueur, une grosse explosion, et boum, plus de Marie. Juste une pluie de petits morceaux, et plus de Jean Morzadek, volatilisés. Mais alors, si nous appelons tous Morzadek, nous avons tous un lien de parenté. Bien raisonné, cousine. Et toi, Gino, tu serais mon cousin, mais alors... T'affole pas pour la consanguinité. Tu n'es pas ma cousine Germaine. Vous appelez Germaine, c'est joli. Je sens bien que j'ai comme une petite envie. Je vais me le faire, le cousin. Ça me développera l'esprit de famille. Attendez, Gino, j'y pense. Vous l'aurez compris, le milliardaire Grippesou a organisé ce concours pour léguer sa fortune aux plus méritants de ses cousins. Chacun le surprend par son humanité et ils sont finalement tous gagnants. À quoi bon avoir amassé une si grande fortune? Pourquoi? Pour qui? Tu ne déniches pas une bouteille. Je t'accompagne. Et vous, Ange Gabriel, descendez de votre nuage. Venez, Léonore.
d'être venus aussi nombreux.